Salut, c'est Marc-André Thibault de Conception Math. Aujourd'hui, pour mon blog vidéo, j'ai pensé faire une vidéo dans SketchUp car j'ai un projet en cours et je me suis dit que montrer des bonnes pratiques dans SketchUp, ça pourrait être intéressant pour les nouveaux qui utilisent SketchUp et aussi pour les personnes qui veulent savoir comment la profession fonctionne. Dans le fond, comme je vous avais déjà dit, mon blog vidéo, c'est pour vous montrer un peu mon quotidien quand je travaille. Alors, je prends un petit 5 minutes pour vous montrer rapidement les notions de travail. Vous voyez, dans mon projet SketchUp, ici, c'est une maison 2 étages avec le sous-sol. Puis j'ai indiqué le sud et le nord pour avoir mes positions pour le soleil. Plus tard, je vais réorienter la maison dans le bon sens, selon l'implantation du terrain. Mais pour débuter, moi, j'aime bien travailler avec mes axes droits. Ça permet d'avoir plus facilement les composantes dans le bon sens. Ce qui est très important dans SketchUp quand on travaille, c'est de toujours travailler sur notre calque layer 0. Après, euh, on prend les différentes composantes et on va les mettre sur les calques qu'on a besoin. Je vous avertis tout de suite, le terme calque, c'est le terme français. Moi, je suis très, très habitué d'utiliser le terme layer. Alors, au courant de mon vidéo, ça se peut très bien que je dise les layers parce que calque, c'est le terme français et je l'utilise très rarement parce que quand je fais mes lectures, mes visionnements de formation, comme SketchUp est un logiciel américain, mais tout ce que je consulte est en anglais, alors la terminologie du logiciel est beaucoup plus ancrée en anglais dans ma tête qu'en français. Vous voyez même les calques que j'ai créés, je me suis mis des switches au lieu de mettre des interrupteurs, mais la plupart du temps, ben, j'essaie de mettre des noms en français qui vont parler et qui vont aussi parler à soit un client potentiel qui verrait le logiciel, le modèle 3D, ou à des collègues qui pourraient travailler à partir de mes modèles 3D. C'est important d'avoir une bonne méthodologie de travail justement à ce niveau-là, parce qu'on ne sait jamais qui peut avoir à utiliser notre modèle. C'est important de toujours bien ordonner, bien structurer nos choses. C'est dans ce sens-là que je me suis créé un template avec mes différents calques. Dans le fond, si je retourne, avec le terrain, les fondations, le sous-sol, les semelles, vous voyez, en 0,3, c'est ma brique de sous-sol. Dans le sous-sol, j'ai la semelle, le mur de fondation, la dalle du sous-sol. Après ça, quand on tombe sur mon calque 4, c'est le rez-de-chaussée, l'étage. À l'étage, j'ai créé une couche cloison de l'étage qui se trouve être les cloisons intérieures pour pouvoir activer, désactiver les cloisons. Porte et fenêtre, j'en ai pas encore. Comptoir, plomberie, et ainsi de suite. Là, les meubles, tout ce qu'on peut avoir comme modèle ou information qu'on voudrait intégrer à même notre modèle 3D, c'est important de bien les structurer pour que ça soit facile par la suite d'activer ou désactiver les informations qu'on veut. Je vais vous montrer. Entre autres, comme je suis sur le, le calque 6 qui se trouve à la toiture, j'ai bien paramétré mes choses. Alors, quand je le désactive, on voit que la toiture s'enlève et ça me révèle mon étage. Si je désactive l'étage, on voit que l'étage disparaît au complet, me révélant le rez-de-chaussée sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Si je retourne à l'étage et que je fais seulement désactiver mes cloisons de l'étage, les cloisons de l'intérieur disparaissent. C'est comme ça qu'on arrive à travailler facilement dans un environnement 3D, parce que s'il fallait qu'on garde tous les éléments qu'on a mis en place à tous les moments, ça devient très très complexe de rentrer à l'intérieur puis travailler sur le le petit bout qui nous intéresse présentement, sur lequel on travaille. SketchUp fait de très très bons vidéos en anglais. C'est Aaron principalement qui fait les vidéos pour SketchUp. Il y en a régulièrement, régulièrement. Sauf qu'au niveau français, il y en a quelques-uns qui ont été faits en France, mais j'ai pas vraiment trouvé d'entrée de SketchUp québécoise. Fait que ça me fait plaisir si vous avez des informations que ça vous tente de savoir, de connaître dans SketchUp. Euh, Envoyez-moi un courriel, laissez-moi un message, ça va me faire
plaisir de vous transmettre les informations, vous transmettre mes connaissances, parce que quand on travaille ensemble, on apprend beaucoup plus vite habituellement. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo de SketchUp. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, puis abonnez-vous à ma chaîne. Plus je vais avoir de public sur ma chaîne de blog vidéo, plus ça va me motiver à vous faire de nouveaux vidéos et toujours vous montrer de nouvelles choses. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, positifs ou négatifs. Je prends le bon comme le mauvais. Alors, soyez tout de même indulgents avec moi. Les vidéos, ce n'est pas ma profession de base. Je suis technologue professionnel en architecture et mon but, c'est de faire connaître ma profession à travers mon quotidien de technologue chez Conception Mat. J'espère que vous me suivrez dans mon aventure et sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas d'aller voir mon site web si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez aussi consulter ma page Facebook. Si vous allez sur mon site Patreon, vous allez voir que vous pouvez supporter ma chaîne YouTube Conception Mat pour un prix modique par mois. Avec ces fonds-là, ben, ça va me permettre d'acheter des équipements de meilleure qualité pour vous offrir des vidéos de plus en plus professionnelles et de meilleure qualité au fur et à mesure que j'aurai les fonds nécessaires pour acheter des équipements. Je prétends pas avoir les budgets de studios d'Hollywood, mais j'espère bien être en mesure de vous rendre des contenus de qualité et surtout vous faire connaître la profession de technologue professionnel en architecture et même à travers mes entrées, si je suis capable, un peu les designers d'intérieur et même les architectes et les ingénieurs au fur et à mesure que je contacterai les différents corps de métier. Je les approcherai pour faire des des petites entrevues ou des petites chroniques avec eux. Je suis convaincu que je trouverai des collaborateurs éventuellement. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Envoyez-moi des messages. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Sur ce, je vous dis bonne journée, puis à la prochaine fois. Au revoir.